on attaque très très fort. C'est le moment de repartir à la guerre. Là, l'idée, ça va être de s'empresser de trouver quelqu'un à qui déléguer ce travail. Bienvenue à tous pour cette nouvelle journée 153 du challenge et on attaque ce 6e mois, on attaque très très fort. Premier jour du 6e mois, c'est le moment de repartir à la guerre. Donc c'est cool, on a notre contrat qui est validé pour l'année et là l'idée ça va être de s'empresser de trouver quelqu'un à qui déléguer ce travail. Il nous reste 11 mois à délivrer, 11 mois de gestion des réseaux sociaux et ça j'ai envie de le déléguer à quelqu'un. Donc le mois dernier on a vu ensemble quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour déléguer et je t'ai beaucoup parlé de full remote et de prestataires à l'étranger qui coûteront moins cher et qui sont pas forcément diplômés d'une grande école, ce genre de choses. Mais il y a d'autres solutions, notamment celle de la formation, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui pour toi est compétent, ok, ou qui pour toi a la capacité de devenir compétent et le former. Il te coûtera moins cher que quelqu'un qui est déjà formé et en plus l'avantage de former quelqu'un, c'est quelqu'un qui va suivre tes process, qui va pas forcément suivre les process qu'il a appris ailleurs. Tout ça pour te dire que j'ai recontacté aujourd'hui une fille que j'ai rencontrée il y a un peu moins d'un an sur Nice qui s'appelle Justine. Alors sur Nice, voilà, des fois je me balade tout seul et des fois, genre il y a des groupes de personnes et j'hésite pas à rentrer dans le groupe et à dire voilà, est-ce qu'on peut discuter et tout, je suis pas d'ici et j'aime bien rencontrer des gens. Oui, je suis ce genre de mec, tu vois. Du coup, je suis rentré dans un groupe de personnes et on a discuté ensemble et tout. Et dans cette discussion, j'ai rencontré cette fille qui s'appelle Justine. Et cette fille, il se trouve qu'elle est diplômée graphiste. Donc, elle a fait des études en graphisme, elle maîtrise tout ce qui est logiciel de graphisme et elle aujourd'hui elle taffe dans une boîte sur Nice tout simplement pour faire des réalisations graphiques. Et je l'ai recontactée parce que à l'époque où j'avais rencontré ce groupe de personnes, elle travaillait pas et je lui dis que potentiellement ce serait intéressant d'échanger des contacts et j'ai échangé des contacts avec plein d'autres personnes tout simplement parce que voilà, si un jour on a besoin, eh bien on contacte l'autre et on essaie de voir si l'autre peut résoudre son besoin. C'est tout simplement ce qu'on appelle du réseautage. Et donc je l'ai contacté aujourd'hui et je lui ai dit que j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait créer en fait des réalisations graphiques, mais pour la gestion des réseaux sociaux. Donc je lui ai expliqué le topo. Voilà, tu travaillerais de chez toi. Voilà, ça équivaut à peu près 4-5 heures dans la semaine. Tu pourrais faire ces 4-5 heures regroupées sur 1 ou 2 jours. Et je lui ai expliqué grosso modo qu'elle recevait des photos ou des images qu'elle devait retaper derrière. Et vu qu'elle a la compétence pour ça, ben c'est nickel. Et derrière, qu'elle allait avoir une stratégie de publication pour gagner une audience, pour la fidéliser, pour créer des offres et pour convertir cette audience en communauté et cette communauté en client. Bref, je lui ai expliqué. Et en gros, elle est formée sur tout ce qui est réalisation graphique, mais elle n'est pas formée sur tout ce qui est stratégie de gestion de réseau pour une entreprise. Donc l'idée c'est quoi? C'est que je lui propose cette opportunité de pouvoir avoir une espèce de complément de salaire. C'est un complément de salaire. Et derrière, moi, je la forme. Et en fait, c'est plus un suivi qu'une formation parce que la vraie formation, elle n'est pas théorique, elle est pratique. C'est lorsqu'elle va pratiquer que ça va rentrer. Et moi, mon taf, ça va juste d'être derrière elle pendant les prochaines semaines. Je pense maximum les 4 prochaines semaines, donc dans le mois. Je vais être derrière elle. Et l'idée, ça va être de, voilà, dès qu'il y a quelque chose, je lui explique, voilà, on va faire plutôt comme ça que comme ça. Et en fait, elle va enregistrer et elle va se former au fur et à mesure qu'elle va pratiquer. Et puis le mois prochain, elle sera 100% indépendante. Et c'est plutôt cool parce que c'est une personne avec qui j'ai créé du lien. C'est une personne qui n'a pas forcément les compétences, donc elle va recevoir une nouvelle compétence, elle va recevoir une espèce de formation, donc ça va lui apporter. Et tout ça, ça fait que on peut discuter sur les prix, tu vois, donc ça reste intéressant. Peut-être que ça va pas nous coûter moins cher qu'une personne délocalisée, mais là, il y a une relation de confiance. Donc, c'est plus intéressant pour nous de travailler avec quelqu'un de confiance, même s'il nous coûte légèrement plus cher, que de travailler avec quelqu'un avec qui on n'a pas confiance, parce que là, la confiance, elle est super importante, surtout dans la gestion des réseaux sociaux. On va donner des identifiants, des mots de passe, et si elle fait n'importe quoi, mais je perds un client. Donc, la relation de confiance, elle est super importante. En tout cas, elle m'a dit qu'elle était intéressée et on s'est programmé un call demain en visio. On s'est programmé un call en visio dès demain. Donc, dès demain, je vais plus lui en parler. Si elle a des questions, je vais répondre à toutes ses questions. Et si elle est toujours OK, alors dans ce cas, on est parti. Sinon, aujourd'hui, j'ai fait un truc que je n'ai pas fait depuis très longtemps. J'ai ouvert ma boîte aux lettres. J'ai ouvert ma boîte aux lettres et j'ai reçu plein de courriers. En fait, je crois que j'ouvre ma boîte aux lettres une fois par mois.
quelque chose comme ça. Et pour plusieurs raisons. Déjà, quand je vais à l'étranger, mais il n'y a jamais de boîte aux lettres. Donc, quasiment tous les pays où je suis parti, il n'y a pas de boîte aux lettres. Ce système de boîte aux lettres, c'est vraiment un truc très européen, tu vois. Et surtout que la plupart des courriers, c'est pas important, donc c'est pas un truc, j'y pense pas forcément, tu vois ce que je veux dire. Je te rappelle que depuis 2018, quelque chose comme ça, je voyage 4 à 6 mois par an. Cette année, c'est la seule année où j'ai pas voyagé autant que les années précédentes. Donc j'ai pas forcément le réflexe de regarder dans la boîte aux lettres. Et j'ai regardé dans la boîte aux lettres. Et franchement, tu connais ce visage? Ce visage là, ça... c'est un visage qui annonce des problèmes. Donc, ce visage, je l'ai trouvé 3 fois. Et ces 3 fois, ce sont des amendes. En fait, j'ai mangé des amandes. Et je m'en suis même pas rendu compte. La première, je te le dis, la première, excès de vitesse, 45 €. Contrôlé à 113 au lieu de 90. Bon, là, j'ai un peu abusé. Là, j'avoue, là, j'ai un peu abusé. 45 €, c'est quoi ça? Stationnement gênant. Sérieux? C'est combien ça? 135. Waouh! Je les ai pas ouverts, hein, là, on dirait que je fais l'acteur, mais je les ai ouverts, mais je les ai pas lus, en fait. J'ai juste ouvert pour regarder si c'était une amende, en fait. J'ai ouvert comme ça, mais j'ai pas regardé. Et celle-là, c'est combien? 45 encore, 112 au lieu de 90. Bon, ben voilà! Ça nous fait une petite amende de sympa de 220, quelque chose comme ça. 220, voilà, 220, 230, qu'on va retirer de notre jauge. Donc là, notre jauge, paf, on perd 2%. Voilà, je te l'ai dit au début du challenge, il va y avoir des entrées d'argent et il va y avoir des sorties, des imprévus. Donc ça, c'est un imprévu, donc on le sort de la jauge puisque notre jauge, elle concerne uniquement le bénéfice. Sinon, j'ai reçu un autre courrier. C'est un courrier de Google Ads. Et ouais, on a reçu des courriers de Google. Donc je reçois le courrier de Google et en fait, c'est tout simplement pour m'annoncer que ma chaîne YouTube, elle est monétisée. Donc c'est cool, j'ai reçu la notification de toute façon. Ma chaîne YouTube, elle a été monétisée là depuis quelques semaines déjà. Et c'est cool, ça veut dire que on va pouvoir vraiment commencer à faire des vidéos très très qualitatives avec beaucoup de valeur ajoutée. Donc à la fin de ce challenge, là le challenge, je pense qu'on va le terminer ce mois-ci. À la fin de ce challenge, je vais investir fort sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner si t'es pas abonné parce que les prochaines vidéos qui arrivent vont être incroyables. Je vais apporter de la valeur de fou. On va parler voyage, expatriation, entrepreneuriat, restaurant, mais plus globalement, on va parler de liberté géographique. Comment acquérir ta liberté géographique et comment en profiter au maximum. Et je compte bien investir beaucoup sur cette chaîne YouTube pour commencer vraiment à créer une communauté. Et en parlant de liberté géographique, ça fait maintenant 3 mois qu'on n'a pas voyagé. Au début du challenge, je suis parti en Arabie Saoudite, puis un mois après, on est parti en Tunisie. Et là, depuis, je crois, le jour 70 du challenge, on n'a pas bougé. On est resté focus devant l'écran et on n'a pas arrêté de travailler dur. Donc là, l'idée, ça va être de se décompresser. Mais attention, on se décompresse, on change de cadre, mais on continue de rester concentré sur les projets et sur l'objectif. C'est pas parce qu'on est proche de l'objectif qu'on a atteint l'objectif. Ça, il faut faire attention à ce piège. Mais en tout cas, ça va faire 3 mois que j'ai pas bougé et là, mon cœur, il commence à se resserrer. Quand ça fait trop longtemps que j'ai pas bougé, je me sens mal. Je commence à rentrer dans une espèce de dépression bizarre. Donc, tu connais ton rat préféré en tant que rat. Je suis parti sur le site de Ryanair au départ de Bordeaux. J'ai regardé ce qui était le meilleur, le moins cher pour la semaine qui arrive. L'idée, c'est de partir dans les jours qui arrivent. C'est pas de partir dans 3 mois ou dans 6 mois. L'idée, c'est que si on a la possibilité de partir pour pas cher, c'est de partir le plus tôt possible. Et j'ai trouvé un billet sympathique pour un départ dans 8 jours, 1 semaine. Donc c'est excellent. On part la semaine prochaine et la direction c'est Marrakech. Donc on va partir à Marrakech. Je pense qu'après, arrivé à Marrakech, je vais prendre un train et je vais me déplacer, sachant que j'ai de la famille à Casablanca. Donc je vais en profiter pour aller à Casablanca aussi. J'ai embarqué avec moi mon petit frère. Donc du coup, on a pris des billets pour nous deux et tout ça nous a coûté 30 € aller-retour par personne. Donc c'est super. En tout, il y en a eu pour 60 €. Je t'ai déjà montré ma technique pour avoir des billets vraiment pas chers. Là, tu vois, Marrakech pour 30 € aller-retour. Départ dans 1 semaine. Nickel. Et maintenant qu'on sait qu'on va partir la semaine prochaine, eh bien, on va organiser
cette semaine-là pour mettre vraiment tout ce qu'il y a à mettre en place et anticiper pour que comme ça, lorsqu'on va partir, on peut tout gérer de notre ordinateur. Comme je te le dis souvent, le but même de la liberté géographique, c'est que tu puisses mettre en place quelque chose qui fonctionne avec juste ton ordinateur et une connexion Internet. N'oublie pas, la liberté géographique, c'est l'objectif, c'est le but. Faut arrêter de penser tous les jours à la liberté financière. Celui qui est libre financièrement, il est d'abord passé par la liberté temporelle, puis ensuite il a acquis sa liberté géographique et après il est parti chercher sa liberté financière sur le long terme. Toi, concentre-toi d'abord sur ta liberté temporelle, puis ta liberté géographique. Mais la liberté géographique, en soi, c'est déjà un luxe. C'est un luxe de pouvoir se déplacer quand tu veux et de gérer ton business d'où tu veux partout dans le monde. C'est un luxe. Donc concentre-toi sur ça. Quand tu auras acquis ça, là tu pourras te concentrer sur ta liberté financière. On se retrouve demain pour la journée 154 du challenge. Je te dis à demain. Peace!